Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci infiniment d'être là avec nous ce soir dans la nouvelle édition de Red Pill. C'est toujours un réel plaisir, toujours merveilleux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est une édition spéciale. Je pense qu'on n'a encore jamais fait de vidéo comme ça, en tout cas dans ce cadre-ci. On a besoin des adultes. Ça, c'est une vidéo pour les adultes, ceux qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Je ne fais pas ce genre de vidéo, mais je pense que c'est important. J'ai reçu un message venant d'une personne que je connais, c'est une personne assez chère. C'est un jeune couple ivoirien. Et ils m'ont beaucoup aidé pendant mon voyage, pendant notre travail de conférence, pendant notre séminaire à Abidjan. Ils traversent un moment très difficile, lui et sa femme. Ils m'ont envoyé des messages. Et je pense que je vais partager avec vous certains éléments. Je suis convaincu que beaucoup de personnes, si vous êtes mariés, un jeune couple, vous ne pouvez pas en sortir sans en tirer quelque chose de crucial. Il est impossible de sortir de cette édition de Red Pill telle que vous étiez auparavant. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais on va le faire. Merci infiniment d'être là, merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont là, toujours, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous aiment, ceux qui commentent. Vous êtes très appréciés. Merci au nouveau, votre première fois avec nous, enchanté. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Donc restez là, restez coincés. Donnez-vous du temps, si vous en avez, pour suivre jusqu'à la fin de la vidéo. On va y aller. Pour commencer, je veux expliquer très rapidement, pour gagner du temps. En fait, c'est un jeune couple dans la trentaine, un jeune couple travailleur. Ils sont dans des événements, dans l'événementiel, tout ça. Ils se comprennent très bien, ils sont très amis, très proches, comme ça. Mais depuis un temps, ils ont vu émerger une nouvelle tendance, une tendance très compliquée. De l'incohérence dans leur mariage, des différends dans leur foyer. Et des choses, beaucoup de non-dits surtout. Les non-dits, qui peu à peu sont en train de devenir un réel poison à leur existence en tant que couple. On va essayer de trouver une solution. Et c'est parce que je le porte à cœur que je le ferai. Et je pense que cette édition nous permettra aussi, puisque beaucoup de personnes pensent que je suis contre la femme. J'ai entendu dire ça. Et ça me fait rire, encore une fois. Je ne suis pas contre la femme. J'ai des sœurs que j'aime énormément, des femmes merveilleuses, que je respecte. Il est donc impossible que j'ai des difficultés avec la femme. Parce que d'ailleurs, je suis un homme très heureux dans ma vie, dans toutes ses particularités, dans tous les compartiments possibles. Je pense que cette édition nous permettra aussi d'une certaine façon d'éclaircir cet élément-là. Je ne suis pas contre la femme. Je suis contre la manipulation des femmes toxiques. Et les femmes normales comprennent l'existence de ces choses. Seulement les femmes toxiques s'en plaignent. Parce qu'elles ne veulent pas voir révéler leurs secrets. Ce couple est au bord du divorce. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils s'aiment, ils sont amis, je l'ai vu. Ils travaillent très bien ensemble. Mais depuis un moment, c'est très compliqué. D'après lui, d'après le monsieur, elle ne le respecte plus. Il n'y a pas de respect dans l'amour. Il n'y a pas de respect dans le foyer. Ils étaient beaucoup mieux quand ils étaient encore copains et copines ou fiancés. Le respect n'existe pas. Et d'après elle, l'amour n'y est pas. L'amour n'y est plus. On va très vite faire, on va toucher très rapidement, on y va, pour comprendre ce que c'est. D'abord, je sais, beaucoup de personnes, malheureusement, ici, essaient de copier l'Occident, d'accord? On veut copier l'Occident, puisque, bon, évidemment, le téléphone est venu de là. On a l'impression que tout ce qui a des biens vient de l'Occident. Ce n'est pas toujours vrai, d'accord? Ce n'est pas toujours vrai. Surtout sur le plan caractère, valeur, ce n'est pas toujours vrai. Mais on va voir les statistiques. Beaucoup de femmes veulent venir des femmes indépendantes, des femmes épanouies, comme on le dit. Malheureusement, la définition de l'épanouissement est tellement brouillée qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais on va faire très rapidement pour voir ce que c'est l'épanouissement selon l'Occident. Qu'est-ce que ça donne? Si vous regardez les statistiques des divorces, ok, dans le monde occidental, vous remarquerez des choses très évidentes. 53% des mariages aux États-Unis finissent en divorce. 53%. C'est plus que la moitié. 55% des mariages en France finissent en divorce. 60% de mariages au Luxembourg finissent en divorce. Et là, je ne parle pas de mariages qui réussissent. Je parle des mariages qui échouent. 60% des mariages au Luxembourg finissent en divorce. Dans des pays occidentaux, là où règne l'épanouissement de la femme, là où règne la liberté de la femme, l'indépendance financière, l'égalité des genres, nous sommes égaux, tout ça. 68% des mariages finissent en divorce au Portugal. Intéressant. Et 71% des mariages finissent en divorce en Belgique. 71%. C'est-à-dire, il n'y a que 29% des mariages
qui réussissent en Belgique dans l'épanouissement de la femme, l'émancipation de la femme, la liberté financière, l'égalité des genres. Le concept est très bien, c'est très beau, mais l'application n'est pas toujours ce qu'on dit. On va essayer de faire très vite. Maintenant, ce qui est très intéressant dans cette histoire est que quand les gens divorcent, leur premier instinct est d'essayer de refaire ce qu'ils avaient fait précédemment, de refaire mieux ce qu'ils avaient fait précédemment. Quand les gens divorcent, très souvent, ils veulent se remarier pour faire mieux. Pourquoi? Parce que généralement, tous accusent le partenaire en disant « c'est à cause de lui ou d'elle que ça n'a pas réussi ». Donc, si je trouve un nouveau partenaire, ça va réussir. Maintenant, on va voir les statistiques de ces histoires. Les chiffres ne mentent pas. 67% des seconds mariages, c'est-à-dire un mariage après le divorce, deuxième mariage fini en divorce, 67% aux USA. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, bon, ok, le mariage n'a pas réussi, c'était à cause de lui, ou Jacques, ou Patrick, c'est lui le problème. Je vais aller trouver un certain Aboubacar, qui sera plus gentil, il va être plus sympa, plus à l'écoute et tout le bazar. 67% de ceux-là tombent, caduques. Alors, est-ce que le problème était vraiment Jacques, ou Gilbert, ou Aboubacar? Il faut se demander. Car évidemment, quand les gens échouent, une première fois, ils veulent se marier une seconde fois. Parce qu'ils se disent, bon, c'était lui le problème, je veux trouver quelqu'un d'autre. Ça sera beaucoup mieux avec la personne suivante. Et parmi ceux qui se marient une seconde fois, il y a ceux qui veulent se marier une troisième fois. Et parmi ceux-là, vous connaissez le nombre de gens qui divorcent. 73%, 73% de ceux qui se marient une troisième fois divorcent. C'est-à-dire, seulement 27% des mariages, troisième mariage réussissent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme leçon de cette histoire? On apprend simplement qu'on a beaucoup plus de chances. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre premier mariage que de réussir le second ou le troisième. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir le mariage dans lequel vous êtes. Si vous vous y mettez, avec les idées que vous avez pour le second mariage, les idées que vous avez pour la relation suivante, les idées que vous avez pour le partenaire qui vient. Hypothétique. Vous avez beaucoup plus de chances de faire marcher ce que vous avez aujourd'hui que vous ne ferez marcher ce qui viendra après. Donc tout ce que vous pensez pouvoir faire pour la personne qui viendra probablement dans le futur, faites-le pour celui qui est là présent. Vous remarquerez dans beaucoup de relations, qu'est-ce qui se passe chez les hommes et chez les femmes? Les hommes généralement se plaignent d'une seule chose. Ils disent, je ne me sens plus respecté. Je ne me sens plus considéré. C'est général, n'est-ce pas les hommes? Si vous êtes d'accord avec moi, faites-nous savoir. Je ne me sens plus respecté. Je ne me sens plus considéré. Chez les femmes, c'est quoi? Je ne me sens plus aimé. Il ne m'aime plus comme avant. Son amour pour moi a changé. Il ne m'aime plus, l'amour est fini. N'est-ce pas? Je ne me sens plus respecté, je ne me sens plus considéré. Il ne m'aime plus comme avant. Maintenant, la formule est très simple. Il faut comprendre que chacun a sa définition de l'amour. Il n'y a pas de définition absolue et universelle de l'amour. Ça n'existe pas. Pour être aimé, il faut ça, 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 ça. C'est faux. Ça, c'est un concept imaginaire. Chacun a sa définition spécifique de l'amour. Mais il y a certaines généralités qui s'appliquent presque à tout le monde. On va essayer de voir cela. Les femmes, généralement, veulent ce qu'on appelle en anglais « quality time », c'est-à-dire du temps spécial avec son homme. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un moment de causerie, un moment d'échange, un moment de partage, de tendresse, un moment de discussion. Les hommes, en général, ce n'est pas comme ça qu'ils expriment leur amour. Pour l'homme, généralement, un homme africain, il se dit, bah, mais on a payé les factures. Qu'est-ce qu'elle veut encore? On a payé le courant, on a payé les Minerval, la voiture a été payée, la maison est payée, mais qu'est-ce qu'elle veut? On habite dans un beau quartier, dans un environnement élégant, elle a tout ce qu'il faut, elle a de l'argent. Comment veut-elle se sentir? Ce qui n'est pas nécessairement valide chez les femmes. Donc on parle d'une différence de langage. L'homme se dit, évidemment, étant un battant, un trouveur, un faiseur d'exploits, il se dit, en étant trouveur de solutions, il transmet naturellement son amour à sa femme. Mais la femme, généralement, quand elle t'aime d'un amour pur, elle a besoin de passer du temps avec toi. Elle a besoin du quality time avec toi. C'est-à-dire, on se comprend un peu différemment. La femme veut recevoir des appels pendant la journée venant de son homme. Quand il est au boulot ou quand il est dans ses histoires, il veut voir le téléphone sonner, ah, c'est lui qui appelle. Elle se sent aimée quand elle voit ça. Pour l'homme, il se dit, mais attends, pourquoi je dois appeler? Les hommes, généralement, ils veulent de mise à jour, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Allô, qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouveau? Ok? L'homme veut savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ah, Mustapha est venu pour faire le travail, pour couper le jardin ou pour, voilà, entretenir la maison. L'homme veut des mises à jour. La femme veut se sentir aimée à travers un appel téléphonique. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Ça fait du bien. C'est leur façon d'exprimer leur amour. Ce n'est pas nécessairement valide chez tous les hommes africains. Et on va spécifier ici parce que c'est très important. On maîtrise beaucoup plus ces personnes-là. La femme a besoin d'attention. Et elle définit l'attention comme amour. Quand tu lui donnes de l'attention, quand tu lui demandes ce qu'elle fait, quand tu fais un commentaire sur ce cheveu, quand tu lui dis qu'elle est jolie, elle trouve que c'est de l'amour. Quand tu lui dis qu'elle est bien habillée,
belle paire de chaussures, j'aime ton teint. L'attention est pour elle une preuve d'amour. Chez les hommes, ce n'est pas nécessairement le même langage. Malheureusement, comme il y a beaucoup d'incompréhension dans ce sens-là, l'homme ne sait pas quand est-ce qu'il faut placer de l'attention pour transmettre de l'amour. Et puisque la femme ne sent pas l'attention venant de son homme, l'homme pensant que l'amour, c'est pourvoir aux besoins, c'est être fort, la femme se sent moins désirée, moins aimée, et elle transmet encore moins ce qu'elle est censée transmettre à son mari. La femme aime l'attention. Quand elle t'appelle, par exemple, elle te demande comment était ta journée. Elle ne veut pas que tu lui dises « ma journée était bien ». Elle ne veut pas ça. Elle veut que tu lui dises « ah, ma journée était bien, je suis parti au supermarché, au fait j'ai porté des chaussures bleues, ensuite j'ai vu une femme qui est passée devant moi, bon, on s'est dit bonjour, après j'ai acheté des allumettes ». Elle veut les détails. Les femmes généralement veulent les détails. L'homme dit « bon, ma journée est bien passée ». Pour la femme, en tout cas pour la plupart des cas, quand tu lui donnes des détails, c'est-à-dire que tu lui transmets l'attention nécessaire. Le langage est différent, ce n'est pas le même langage. Restez, on va parler des hommes après là. Parce que voilà, mettez cette histoire-là, comme ça on va promouvoir la vidéo. On y va. La femme veut se sentir consultée, c'est-à-dire elle veut faire partie des projets de son mari, même si elle n'y fait pas partie physiquement. Elle veut au moins sentir qu'elle est impliquée. Elle veut au moins se sentir impliquée dans le projet, c'est-à-dire consulter. Regarde, j'ai envie d'acheter une parcelle dans l'autre coin de la ville, qu'est-ce que tu en penses? Ah d'ailleurs, ouais, je crois que c'est une bonne idée. Ah ok, regarde, j'ai envie de vendre la voiture, peut-être pour acquérir l'autre là, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, pourquoi tu veux vendre? La femme veut ça, même si elle n'a rien vraiment à faire, rien à changer dans la situation, elle veut se sentir consultée dans tout ce que l'homme fait, dans ses voyages, dans ses entreprises, dans ses engagements personnels, elle veut faire partie de cette histoire. Pour elle, c'est une façon de lui montrer qu'on l'aime. Les hommes ne comprennent pas nécessairement ça. Les hommes veulent parler à un pote qui va lui donner des trucs statistiques. Regarde, tu vois là-bas, c'était à 35, tout ça. Certaines femmes définissent l'amour par ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, il faut lui dire « je t'aime ». Tu sais, je t'aime. Je t'aime énormément, tu es la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie. La meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Elle trouve ça, waouh, le joker. Chez les hommes, ce n'est pas toujours nécessaire qu'on lui dise « je t'aime ». Beaucoup des femmes veulent entendre « je t'aime ». Tu es la plus jolie, même si tu ne dis pas, elles veulent entendre « je t'aime ». Chez les hommes, c'est peut-être un peu moins que ça. Donc c'est tout à fait normal qu'on comprenne mal le langage du prochain. Il y a des femmes qui aiment être tenues par la main, par son homme, dans un supermarché ou dans un centre commercial ou en public. Ça, c'est pour elles une preuve d'amour, chose qui n'est pas nécessairement valide chez les hommes. Les femmes en général aiment des compliments chaque jour. Elles veulent être complimentées sur sa beauté, sa tenue, sa présence, son intelligence, ses capacités, tout. Que vous le pensiez vraiment ou pas, la nature de la femme est qu'elle veut se sentir appréciée, considérée, elle veut se sentir utile à ta vie. Elle veut sentir que tu la sépares de tout le monde, que tu l'aimes, qu'elle veut des compliments. Et c'est important pour elle, pour qu'elle se sente aimée. Soyez calme, on va arriver chez les hommes. Beaucoup de femmes ne comprennent pas le langage des hommes. Et je vais essayer très rapidement de toucher quelques éléments très importants, espérant que ça puisse peut-être changer votre vie de couple. Les hommes, généralement, disent qu'ils ne se sentent pas respectés, ils ne se sentent pas honorés. Pourquoi l'homme dit ça? Beaucoup de femmes ne comprennent pas quand on dit que tu ne me respectes pas, ce que ça veut dire. On va essayer de décortiquer pour essayer de faire comprendre certaines personnes. Première chose, l'homme n'aime jamais se sentir comparé à une autre personne masculine. L'homme déteste que tu le compares à un autre homme. Peu importe sa nature, son niveau social, peu importe ce que c'est. L'homme déteste que tu le compares à qui que ce soit. D'ailleurs, pendant que vous écoutez ça, quand vous allez en parler à votre mari ou à votre fiancé, ne lui dites pas que Zach a dit. Si vous lui dites que Zach a dit, il va rejeter tout ce que vous dites. Tout ce que vous apportez comme idée sera rejeté. Je pense qu'il serait peut-être bien que tu commences à faire ça. Tu ne penses pas que ce serait génial de faire ça? Donc, ne m'emmenez pas chez vous à la maison. Emmenez le message, pas moi. Si vous emmenez Zach a dit qu'il faut faire ça, il va rejeter ça. Que ce soit une bonne idée ou pas, l'homme n'aime pas se sentir comparé à un autre homme. En tout cas, venant de son épouse, c'est-à-dire dulciné, pour elle, il doit être l'ultime, l'alpha supra, le top. Par exemple, beaucoup de femmes le font sans vraiment le réaliser. Quand vous commencez à parler avec grandeur d'un autre homme, ah, il s'habille bien, est-ce que tu connais Joseph? Waouh, il s'habille très bien, j'aime bien son style. Quand vous dites ça, qu'est-ce que l'homme entend? Il n'entend pas que Joseph s'habille bien. Lui, il entend que toi, tu ne t'habilles pas aussi bien que Joseph. Pourtant, toi, tu l'as dit gentiment, Joseph s'habille bien. Son style est bien. Lui, n'a pas entendu ça. Lui, dans sa tête, il a entendu, tu ne t'habilles pas aussi bien que Joseph. Tu sais que Moussa, le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Waouh, la V6. Qu'est-ce qu'elle est grande, elle est puissante. Hein. Et puis, j'ai vu sa femme en train de... Waouh, c'est génial. Lui, ne voit pas que c'est Moussa qui a acheté une nouvelle voiture.
Lui, il voit que tu es en train de dire indirectement que toi, tu n'es pas aussi homme que Moussa. Regarde, il a acheté une nouvelle V8. Ce serait mieux de dire, j'aime la V8, elle est géniale. Au lieu de dire Moussa a acheté une nouvelle. Ce n'est pas un complexe d'infériorité. C'est la nature humaine, la nature masculine. L'homme n'aime pas se sentir comparé à qui que ce soit. Quand tu fais ça, il trouve que tu lui manques de respect. 2. Il ne faut jamais, alors jamais crier sur votre homme. Jamais. L'homme africain déteste que sa femme crie sur lui. Peu importe la nature de l'histoire. Qu'il ait raison ou pas, tu n'as pas le droit de crier sur lui. Tu ne peux pas te permettre de hausser le ton sur lui. Pour lui, il définit ça comme un total manque de respect. Peut-être que tu as raison dans ce que tu as envie de dire. Peut-être qu'il a des choses à arranger, à améliorer dans sa vie, dans sa tenue, dans sa façon d'être. Mais le fait que tu aies haussé le ton, hé toi, d'ailleurs tu penses ça, d'ailleurs toi aussi tu quoi. Il trouve que c'est un total manque de respect. Et vous tapez complètement à côté de la plaque. Écoutez, peu importe ce que le féminisme essaie de vous apprendre, ou le monde moderne, vous ne passerez jamais votre message à travers les cris à l'égard de votre mari. Le papa est sacré. Ce que j'aime beaucoup dans ma famille personnelle, c'est que je n'ai jamais vu ma mère crier sur mon père. Elle s'est déjà fâchée. Quand elle se fâche, elle va dans la cuisine pour se fâcher dans la cuisine. C'est bizarre, mais ça marche. Donc, si vous êtes en colère contre lui, allez même à côté. Même quand ça fait mal jusque-là, vous savez que vous avez raison. Allez à côté, faites un petit tour. Je sais, ça peut arriver deux fois, vous avez envie de sortir des mots là, hein, l'appeler les noms d'un animal. Allez à côté, prenez du temps. Hein, quand l'ébullition sera partie, revenez dire ce que vous avez envie de dire. Je peux vous assurer que vous direz des choses différemment. Ça ne sera pas ce que vous aviez prévu. L'homme déteste la femme qui hausse le ton sur lui. Pour lui, c'est un total manque de respect. Peu importe ce que tu as envie de faire, ça ne passera pas. Ça veut